l'éternel, dans l'amour et la paix. Marie, mène-nous tous au Père. Marie, montre-nous la lumière. Mère des hommes, entends notre appel. Que l'Esprit Saint nous ouvre ses ailes. Que nous soyons bénis de l'éternel. En Jésus-Christ, le roi du ciel. Marie, mère des hommes, pour l'union sacrée du peuple divin. Marie, servante du Père, pour soulager et sauver les hommes. Mes enfants, merci d'être venus en ce jour à notre réunion mensuelle. Vous connaissez l'annonce, je viens la confirmer. Votre fondation est créée. Ça va être pour vous une porte d'ouverture sur le monde, sur nombre de sociétés identiques qui ont besoin d'aide et qui apportent de l'aide. Vous devez, vous, en tant qu'association, en mon nom, d'être persévérant. Il vous faut vous mettre au travail. Il faut que vous soyez performant. Il faut que vous puissiez proposer et agir, proposer des solutions d'ouverture sur des plans humains pour des êtres humains dans la pauvreté ou autre. Vous devez être présent par des structures bien spécifiques qui vous permettront d'obtenir les aimants, les moyens d'aider autrui. Il faut que vous soyez fort, fort dans votre tête, fort dans votre esprit, fort dans votre cœur et fort dans la prière. C'est la prière qui vous permet de sauvegarder toute votre force. Et cette force, vous en aurez besoin dans les temps à venir pour pouvoir aider autrui. Votre fondation n'est basée que sur l'aide. Ce n'est une fondation que dans l'esprit d'amour et de paix et d'aide à autrui. Il faut d'abord vous aider vous-même pour pouvoir aider autrui. Donc il faut que vous soyez intellectuellement prêt à configurer vos démarches. Il faut que vous sachiez votre but et les moyens pour l'atteindre. Tout ceci n'est qu'une réflexion, une concertation entre vous. Et vous trouverez la réponse en étant en osmose entre vous-même. Ceci n'est pas difficile. Ceci est un point que vous ne pourrez contourner. Vous devez absolument être tous en osmose dans la prière. Il faut que vous réceptionnez ma parole afin de pouvoir évoluer et grandir
sur cette terre. Cette fondation, elle est faite en mon nom. Et la traduction ne change pas. Je suis mère enseignante. Et ceci ne doit pas bouger. Ensuite, les buts doivent être bien définis entre vous tous. Tout le monde doit participer à l'évolution de cette fondation. Elle n'est pas faite pour obtenir des biens personnels. Elle est faite uniquement pour répondre aux sollicitations des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ont nombre de problèmes. Et vous devez participer avec d'autres afin d'éclaircir ce monde de torpeur où on ne fait rien pour les plus démunis. Vous devez réagir en ce fait et en ce sens et ne jamais point baisser les bras. Votre structure est une structure de base divine. Certaines choses ont été clarifiées par nous-mêmes. Maintenant, il vous faut reprendre vos négociations pour ma maison. Encore une fois, vous avez laissé du temps passer. Reprenez les discussions par rapport à ma maison. N'attendez pas. Dépêchez-vous. Vous avez perdu déjà du temps. Vous devez reprendre les négociations par rapport à ma maison. Celle-ci n'est pas vendue à l'heure actuelle. Il y a une promesse, mais sans plus. N'attendez pas, soyez vigilants et renseignez-vous. Mes enfants, en ce mois, je vous demande de prier pour toutes les femmes, toutes les mères, toutes celles qui sont dans le besoin, celles qui sont dans l'angoisse, celles qui ont peur, celles qui sont mères de plusieurs enfants et qui ont du mal à subvenir aux besoins de leur progéniture. Il faut prier pour toutes ces femmes, même celles qui sont grand-mères ou arrière-grand-mères. Elles sont toujours présentes dans la vie des enfants et des petits-enfants. Elles sont le ciment de la famille. C'est elles qui consolident les sentiments dans une famille. Il ne faut pas se séparer d'elles. Donc priez pour toutes ces femmes. Priez aussi pour tous ces petits-enfants qui sont à la charge de l'État
qui sont à la charge de structures pour enfants abandonnés. Il faut prier pour eux. Il faut que vos prières puissent leur apporter l'amour de la vie, le goût de vivre. Il faut les aider à se frayer un passage dans la vie. Mes enfants, je vous demande aussi de prier pour votre changement dans votre pays. Priez, apportez votre foi. À votre nouveau gouvernement. Ne soyez pas critiques, attendez. Priez afin que ceci aille dans le sens de la rénovation. Priez, priez. Mes enfants, je vous demande aussi de prier pour tous ces pays africains où la disette, où la sécheresse, où la guerre ne font que ravage et destruction. Priez, priez, afin que des êtres prennent conscience de ce désastre et apportent leur contribution pour l'ouverture à une évolution de ces populations. Mes enfants, vous avez les réponses par rapport à ma maison. Vous devez maintenant vous investir afin que la connaissance de l'ouverture de cette maison soit connue, afin que vous soyez acceptés, reconnus, afin aussi que vous puissiez attirer auprès de moi nombre de gens qui prient et qui ont besoin de la prière. Vous devez apporter la connaissance de mon enseignement auprès de ces gens, afin qu'ils soient conquis par ma parole, afin qu'ils soient conquis de la véracité de ma venue. Mes enfants, tant de questions se pressent en vous que je ne saurais répondre. Je veux simplement vous dire que dans les mois à venir, certaines choses vont se simplifier. Restez vigilants. Ne soyez point aveugles aux bornes. Gardez les yeux ouverts. Soyez attentifs et vous comprendrez. Vous êtes mes enfants chéris et sur ce chemin, je vous remercie et je vous félicite de votre ténacité et de vos prières. Vous êtes mes enfants, un don pour vos amis,
un don pour les gens qui vous côtoient. Car vous avez su durant des années apporter votre collaboration dans la prière, dans l'amour, afin que vive ma maison. Et grâce à ceci, celle-ci pourra ouvrir. Mais il faut vous dépêcher. Il faut agir en toute quiétude, mais rapidement. Ne soyez pas inerte. Ne soyez pas non plus trop rapide. En chaque chose, soyez posé et avancez modérément, mais efficacement. Mes enfants, j'ai tant de choses à vous transmettre, tant d'amour à vous faire partager. Mon fils est présent à côté et vous transmet tout son amour. Et cet amour, c'est comme un feu d'artifice. Il est brûlant, il est flambant, il est tellement éclairé qu'il nous aveuglerait presque. Cette beauté, cette intensité, c'est ce que mon fils veut vous transmettre, son amour, sans aucun autre pareil. C'est un amour universel, sans limite et sans rejet de quiconque. Tout le monde est appelé à être aimé par mon fils, sans aucune exception. Chacun dans son cœur fait le choix. Mais mon fils ne fait point de parenthèse avec vous. Mes enfants, soyez priants, priants, priants. Ouvrez vos cœurs. Posez votre regard sur tous ceux qui souffrent. Posez votre regard sur ceux qui se cachent de peur d'être reconnus ou d'être désavoués. Priez pour tous ces gens qui ont besoin d'être soutenus, accompagnés. Mes enfants, je vous demande de prier pour vous-même. Priez pour le chemin de votre avenir, afin qu'il s'éclaircisse, afin que vous soyez libre d'esprit et de pensée, et que vous puissiez enfin avancer tranquillement, doucement, mais avec certitude et sérénité. Mes enfants, embrassez la vie.
comme vous embrasseriez votre propre enfant, avec tendresse, avec amour, avec délicatesse. Soyez attentifs. Soyez persévérants. Soyez aimants. Priez, priez, priez. Nous serons toujours là afin de vous accompagner sur ce chemin qui peut vous paraître difficile, mais qui, avec quelques efforts, vous paraîtra simple. Mes enfants, je vous aime comme une mère, et mon fils ici présent vous transmet sa bénédiction, le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon fils s'accorde le temps de vous écouter, de vous suivre, de vous accompagner. Il a besoin de savoir que vous êtes satisfait, que votre foi n'est pas inutile. Il veut que vous compreniez que l'amour que vous lui attachez n'est autre qu'un amour qui devient universel et qui se répercute sur tout être humain. Il désire simplement que vous compreniez que vous êtes toujours accompagné, aimé, secondé. Et en ce point, il sera toujours présent. Je vous remercie, mes enfants, de m'écouter, de m'apporter votre oreille attentive et de réfléchir en ces textes, en ces points. Sachez donc que vous êtes sur la voie de la réussite et que les portes sont ouvertes. Il vous faut concrétiser le rachat de ma maison. Et il n'y a point de temps à perdre. Il faut être vif, efficace. Merci, mes enfants. Je suis Marie, mère des hommes, présente afin d'accomplir l'ouverture de ce monde à l'amour et la paix, afin de soulager l'homme de tous ses maux et lui permettre d'évoluer dans l'esprit d'amour et de paix. Merci, mes enfants.